Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau versus sur la chaîne Entre deux box. Autant vous le dire, dans cette vidéo, ça va être un combat de titans, et je ne dis pas ça parce qu'il y a une nouvelle saison de Attack on Titan qui est sortie. En premier, on retrouve la box de Hong Kong, la Lutaku, sur le thème Warriors of the Future. Et dans cette box, on retrouvera 3 licences, dont Dragon Ball Z, Final Fantasy et Sword Art Online. Face à la Lutaku, on retrouve la Loot Crate DX sur le thème Primal. Dans cette box, on aura notamment des licences de Predator, Godzilla et Kong Skull Island. Dans la Lutaku, on commence avec un petit magnète de Final Fantasy VII reprenant une phrase culte de Sephiroth. Le magnète est en plastique, il me semble qu'il est imprimé en 3D, donc c'est une exclusivité pour la box. En tout cas, je trouve ça très sympa, ça change des manettes classiques. Ici, une petite phrase culte de Final Fantasy, je trouve ça très sympa. Donc vraiment un très bon point à ce niveau-là. L'impression 3D en plus, ça coûte assez cher, donc pour ce magnète, je vais donner une valeur de 5$. Et ensuite, pour l'originalité du magnète et en plus le gros clin d'œil à Final Fantasy, je vais donner 2 points. Ensuite, dans la Loot Crate DX, on commence avec un superbe double pins de Predator. Malheureusement, contrairement à la Loot Crate normale, le pins ne donne pas de bonus, par exemple accès à des comics dématérialisés, donc ça c'est un petit peu dommage. Ce qui est également dommage, c'est que dans la Loot Crate Primal normale, on a aussi reçu un pins Predator et en plus un décapsuleur Predator, donc ça fait beaucoup de choses plates, disons, Predator. Par contre, pour ceux qui ont commandé uniquement la Loot Crate DX, ça reste un très beau pins, donc je vais lui donner une valeur de 5$ et 2 points. Ensuite, dans la Lutaku, on retrouve ce mug représentant Kirito de Sword Art Online. Alors par contre, ici, je dirais que c'est un petit peu dommage parce que le mug est très simple, ça reste juste un mug avec imprimé dessus une image de Sword Art Online. Ce n'est pas non plus un mug de licence officielle, il n'est écrit nulle part que c'est un mug officiel, donc c'est simplement un mug qui a été mis dans la box avec une impression customisée. Donc là, clairement, la Lutaku nous habitue à avoir des meilleurs objets que juste un petit mug comme ça. Donc je vais donner une valeur de 10$ et 1 point. Ensuite, dans la Loot Crate DX, on retrouve aussi un mug, ici de Kong Skull Island. Par contre, cette fois-ci, il s'agit d'un mug sous licence officielle. Alors il s'agit ici clairement d'un mug de meilleure qualité que ce qu'on a reçu dans la Lutaku tout à l'heure. Par contre, je suis vraiment pas fan. Le visage de Kong fait plus peur qu'autre chose. Par contre, c'est assez sympa parce que l'anse n'est pas une simple anse ronde, mais c'est bien customisé pour faire comme si c'était des os attachés ensemble. Donc vraiment, il y a du joli travail sur le mug, même si je suis pas trop fan. Je dirais aussi que ce mug a plutôt sa place dans une Loot Crate normale, pas dans une Loot Crate DX à plus de 50$ plus les frais de port. Donc vraiment, ici pour un mug, je trouve ça plutôt moyen dans une box à ce prix-là, comme pour la Lutaku. Donc je vais seulement donner 1 point, par contre je donne une valeur de 14$ pour ce mug. Ensuite, dans la Lutaku, on trouve un deuxième jeu Sword Art Online, donc ici un parchemin en tissu. Donc pour ceux qui connaissent l'anime, vous l'aurez reconnu, il s'agit de la belle Asuna de Sword Art Online. Donc vraiment ici un très joli parchemin, j'aime vraiment beaucoup comment il a été fait. A noter aussi qu'en haut on a des petits crochets qui peuvent glisser, donc c'est très pratique pour l'attacher un peu comme on veut. Donc ici je trouve ça très sympa, ça change des posters qu'on reçoit même parfois pliés. Donc ici je trouve ça très sympa, je vais donner une valeur de 10$ et 2 points pour cet objet. Ensuite dans la Loot Crate DX, on retrouve ce comics de Animal Man, réalisé par Grant Morrison et Chaz Truog. Alors j'ai déjà entendu parler de ce personnage, par contre je n'ai jamais lu de comics de ce personnage, donc je suis assez curieux de voir ce qu'il renferme. En plus Grant Morrison est quand même assez connu dans l'univers des comics, donc j'ai quand même hâte de découvrir ça. A noter aussi qu'il s'agit d'une variante cover spéciale à la Loot Crate, donc pour ce comics je vais donner une valeur de 13$ et je vais également donner 3 points pour cet objet. Ensuite dans la Lutaku, on trouve un deuxième objet Final Fantasy, et ici c'est pas n'importe quel objet, puisqu'en fait il s'agit, alors il faut que j'enlève le petit papier. Il s'agit en fait des différentes épées qui forment l'épée de Cloud, et bien sûr, il est possible de les assembler ensemble. Alors à noter que ce papier renferme en fait la notice pour assembler les épées ensemble, mais c'est une notice faite par Lutaku, parce qu'en fait la notice est présente derrière la boîte, mais les propriétaires de Lutaku se sont rendus compte que c'était quand même assez difficile, même en suivant la notice, d'assembler les épées. Du coup, ils ont décidé de faire leur propre notice pour nous simplifier la tâche. A noter aussi que pour assembler ces épées, il va falloir utiliser un tournevis, puisqu'elles s'assemblent avec des vis. Donc en attendant, je vous montre également l'épée sous tous les angles telle qu'elle est assemblée. Et sachez que cette épée peut s'acheter sur internet pour environ 20$ américains. En tout cas pour les fans de Final Fantasy, je trouve ça vraiment énorme, je trouve ça vraiment super cool d'avoir cette épée en métal de Cloud. Donc je vais donner 4 points pour cet objet. On continue avec la Loot Crate DX avec cette énorme figurine de Godzilla Reactor. Ici une figurine Glow in the Dark exclusive à la Loot Crate. Donc c'est une figurine NECA et j'ai un petit peu regardé sur internet, j'étais très surpris, mais les figurines NECA de Godzilla se vendent assez cher, entre 30 et 50$ US, donc vraiment j'étais très surpris.
Donc pour cette figurine, je vais donner une valeur de 40$. J'ai vu que même certaines personnes la vendaient sur Amazon pour 60$ US puisqu'elle est exclusive à la Loot Crate. Donc vraiment pour les collectionneurs, c'est une grosse figurine Godzilla assez importante. Après personnellement, même si j'aime beaucoup Godzilla et l'univers de ce monstre, je suis pas un gros fan de la figurine. Je trouve qu'on voit beaucoup trop les articulations. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'effectivement les articulations sont trop visibles, surtout sur une figurine de cette taille. Donc je vais seulement donner 3 points pour cette figurine. Ensuite, dans la Lutaku, on trouve cette figurine de Yuki de l'univers de Sword Art Online. Et à savoir que dans la Lutaku, on peut recevoir des figurines avec une variante. Donc c'est-à-dire que plus vous êtes abonné, plus vos chances augmentent de recevoir une variante un petit peu plus rare. Donc ici, on avait la possibilité de recevoir soit cette version normale, soit une version Asuna, donc en fait le personnage de Yuki avec une tenue blanche et bleue. La figurine vient ensuite en 5 pièces, donc on a le socle, le corps, la tête, également le fourreau pour le sabre et enfin l'épée. L'épée par contre est un petit peu tordue, donc là j'ai essayé de la redresser mais c'est assez difficile puisqu'en fait elle est coincée entre le bras et le socle, donc là c'est un petit peu dommage. Je vais peut-être essayer de chauffer un petit peu le plastique pour pouvoir le remettre droit. Mais sinon je vous montre la figurine qui tourne, franchement elle est très jolie. Vraiment les figurines Banpresto en général sont quand même de très bonne qualité. Donc là vraiment super cool. Au niveau de la valeur, cette figurine est quand même assez difficile à trouver, donc elle vaut environ 38$ US. Et là franchement si vous êtes fan de l'anime, forcément vous êtes super content d'avoir reçu une aussi jolie figurine. Donc là je vais donner 4 points. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anime, sachez qu'il s'agit d'un anime où les personnages se retrouvent dans un genre de RPG en ligne, avec un casque de réalité virtuelle. Donc ça traite de sujets quand même assez importants sur l'avenir des jeux vidéo et sur comment ils vont influer sur notre vie. Donc bien sûr, si vous êtes joueur de MMORPG, je vous invite à ne pas rater cet animé. Et pour finir avec la Loot Crate DX, on retrouve aussi une deuxième figurine, encore une fois NECA et encore une fois exclusive à la Loot Crate. Et vous le voyez, il s'agit du Predator, mais en version un petit peu transparente avec des feuilles qui passent dessus, etc. Donc vraiment super classe, vraiment Hot Toys devrait faire une version comme ça du Predator, je suis certain qu'elle fera un carton. En plus, il s'agit d'une figurine spéciale pour le 30e anniversaire de Predator. Donc là vraiment cette figurine du Predator qui passe entre la version camouflage et la version visible, je la trouve vraiment super classe. Donc je vais lui donner 4 points pour cette figurine. Et ensuite une figurine Predator, ça se trouve entre 25 et 35$ US, une figurine NECA. Donc pour celle-ci, je vais donner une valeur de 30$. Et on termine aussi avec la Lutaku, et vous l'aurez peut-être deviné, il manque jusqu'à présent la licence Dragon Ball Z. Et en fait, on a reçu une figurine Banpresto de Trunks. Autant vous le dire que cette figurine qui vient en 3 pièces, donc on a le socle, le corps et la tête, est vraiment super classe. N'importe quel fan de Dragon Ball Z serait juste fou de recevoir cette figurine, vraiment elle est magnifique. Elle va vraiment trouver sa place à côté de mon Vegeta. Même la pose en soi est vraiment super classe par rapport à une scène dans le dessin animé. Et à savoir qu'une figurine comme ça se trouve pour environ 30$ américains. Et donc là, évidemment, il n'y a pas photo, je donne aussi 4 points pour cette figurine. On a donc terminé avec la Loot Crate DX. On avait donc droit aux pins de Predator qu'on retrouve en haut au milieu. On avait le mug de Kong Skull Island. On avait également le comics Animal Man, la figurine de Godzilla et la figurine du Predator à moitié transparente. Chez Lutaku, on avait le magnète Final Fantasy, les épées assemblables de Final Fantasy de Cloud, le mug de Kirito, le parchemin en tissu de Asuna, la figurine de Yuki de Sword Art Online et la figurine de Dragon Ball Z de Trunks. Du côté de la Loot Crate DX, elle coûtait avec les frais de port 75$ US, ce qui est assez élevé. Par contre, on arrive à une valeur totale de 102$, donc quand même un gain de 27$, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et au niveau des points, on arrive à une note de 13 sur 18, ce qui est quand même assez correct. Par contre, clairement, en ayant vu les déballages des précédentes Loot Crate DX, personnellement pour moi, il s'agit d'une de leurs meilleures Loot Crate DX. Donc 13 sur 18, c'est bon. Par contre, si vous comptez en prendre d'autres, sachez que vous risquez d'avoir moins bien que ce qu'on a reçu ici. Après, il s'agit d'un avis personnel en fonction de mes goûts, mais je trouve que c'est une de leurs meilleures Loot Crate DX. Du côté de chez Lutaku, on a un coût total de 67$ avec les frais de port inclus, mais on arrive à une valeur de 113$, ce qui est encore plus de bénéfices que la Loot Crate DX. Ça fait quand même un gain total de 46$ sur cette box, donc on a quasiment doublé le prix de la box si on compte pas les frais de port, donc vraiment énorme. Et ensuite au niveau de la note, ça explose tout, on a une note de 17 sur 18 sur une box à 50$. Alors je sais pas si c'est moi qui étais trop gentil avec cette box, qui ai trop apprécié chaque objet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que bien sûr il s'agit d'un avis personnel, je suis fan des 3 licences, mais ici vraiment pour moi Lutaku a tout défoncé, c'est peut-être leur meilleure box jusqu'à maintenant. Évidemment j'ai pas reçu les précédentes, mais ici vraiment il y a du lourd. 17 sur 18 c'est quand même une note presque parfaite. Finalement si le mug avait été un objet un petit peu mieux, on aurait eu un 18 sur 18, donc là vraiment
17 sur 18, c'est quand même assez exceptionnel sur la chaîne. Et si vous souhaitez vous abonner à l'une des deux box, je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas, vous aurez des petites réductions sur vos box. A noter que la prochaine Lutaku sera 100% One Piece, donc si vous êtes fan de la licence, je vous invite à ne pas rater la box. Sur ce, bien sûr, j'attends vos avis sur ces deux box dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ces unboxings et ce versus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain unboxing et d'autres figurines.